Alors maintenant, nous allons voir comment planifier un événement avec le logiciel Doodle en ligne. Une fois connecté, on va donc dans planifier un événement. On va donner un titre à cet événement. Éventuellement un lieu. Une note. Le lieu et la note sont facultatifs, le titre est obligatoire. On passe à l'étape 2. On va pouvoir choisir les horaires. Donc l'idée c'est de bien proposer différents jours et différents horaires pour cette réunion. Donc par exemple le 4. Est-ce que c'est toute la journée ou est-ce qu'on a des horaires? On va d'abord choisir plusieurs dates, mettons le 19 et le 24. On va ajouter des horaires si c'est pas toute la journée. Est-ce que les horaires sont les mêmes pour ces trois dates-là ou sont différents pour ces dates? Donc on va dire qu'on a besoin d'horaires différents pour chaque jour. Donc pour le 4 avril, on va proposer 8h midi, par exemple, ou 17h 21h. Pour le 19 avril, on va proposer 14h, 18h, et pour le 24, éventuellement, aussi 10h, mettons 13h, ou 17h, 20h. On a donc 3 dates possibles, avec 2, 3, 4, 5 horaires possibles. Alors à ce niveau-là, on peut éventuellement aller dans le bouton paramètres, pour proposer un certain nombre de choix. Est-ce que les participants peuvent indiquer si une proposition n'est pas idéale pour eux? Si ils peuvent indiquer ceci, tout le reste n'est plus actif. S'ils ne peuvent pas indiquer, on peut leur demander est-ce qu'on limite le nombre de votes par proposition? Une fois des places prises, la proposition n'est plus disponible, ou limiter les participants à un seul vote. Pour ma part, je ne touche à rien. La version premium permet aussi également de demander le courriel, le numéro de mobile et l'adresse de la personne. On fait continuer, confirmer, continuer, en vérifiant bien qu'on est bien sur le credo, le fuseau horaire dans les paramétrages généraux qui est le bon, continuer, terminer. Le sondage est créé. À partir de ce moment-là, on a un tableau qui propose les différents choix possibles. Le 4 avril, 2 horaires possibles, le 19 avril, le 24, 2 horaires possibles. En général, la personne qui participe propose tous les horaires disponibles, mais on peut tout à fait imaginer que cette personne-là ne soit disponible qu'à certains jours et pas d'autres. Dans ce cas de figure, la personne évite de proposer ces horaires-là. Première chose, on peut rajouter des commentaires ou pas. L'idée maintenant par rapport à ça, c'est de pouvoir envoyer la proposition soit par email, si la personne a connecté son carnet d'adresses, éventuellement avec des comptes Gmail ou autre chose, il peut y avoir des propositions, ou directement saisir les adresses email, ou voire même, on peut tout à fait envoyer le lien des personnes qui n'ont absolument pas Doodle. Copier, et on envoie par email cette proposition-là. Dans ce cas de figure, la personne qui recevrait cette adresse par email cliquerait dessus, ouvrirait dans son navigateur les propositions faites, saisirait son nom, choisirait les dates de dispo, éventuellement ajouterait un commentaire, je préfère
le 4 avril, si possible. Envoyer, envoyer. La personne peut éventuellement s'abonner aux mises à jour pour être au courant des modifications qu'il y aurait sur ce sondage. Quant à lui, l'organisateur, en revenant sur son sondage Doodle, verrait quels seraient les choix disponibles et ça serait à lui de valider le choix définitif. On va attendre une deuxième proposition. Arrive à ce moment-là une autre personne qui choisit le 24 avril. De l'autre côté, l'organisateur Xavier Lair reçoit régulièrement les propositions et quand il a définitivement choisi, il choisit une option finale. Pour ce faire, il faut clôturer le sondage, terminer, et la date a été retenue. On peut compléter l'information en ajoutant à son calendrier par un fichier d'export ICS qu'on peut envoyer à Outlook ou à quelqu'un cette date qui a été retenue.